Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons traiter maintenant du seuil de rentabilité. Mais avant ceci, nous avons besoin de quelques éléments qui nous faciliteront les choses. Tout d'abord, la notion de marge. Une marge, c'est la différence entre un prix de vente et un coût partiel. Ce qui nous laisse là une multitude de possibilités de marges différentes. Une seule nous intéressera. Celle qui nous intéresse s'appelle la marge sur coût variable, ou MCV en abrégé. On l'obtient en faisant la différence entre un chiffre d'affaires et l'ensemble des charges variables qui ont été nécessaires afin d'obtenir un produit et vendre celui-ci. On parle de produits, mais c'est également vrai pour des services. Je vous propose un petit diagramme pour vous rendre compte de l'intérêt de la notion. Donc on va partir du chiffre d'affaires, c'est-à-dire un prix fois une quantité. À celui-ci, on va retrancher les charges variables de production, de distribution, c'est-à-dire le montant de charge variable unitaire que l'on connaît depuis le chapitre précédent, petit a, fois la quantité de produits fabriqués et vendus. En faisant la différence chiffre d'affaires, charge variable, on obtient alors notre marge sur coût variable. Et pour terminer, une fois que j'ai ma marge sur coût variable, en retranchant les charges fixes, il me reste alors le résultat du produit ou du service considéré. Alors, cette petite présentation n'a l'air de rien, mais elle est fondamentale pour la suite des événements. En effet, si vous regardez bien, le chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui dépend des quantités. Plus je vais fabriquer et vendre, ou moins je vais fabriquer et vendre, et plus mon chiffre d'affaires va être important ou faible. Les charges variables, c'est la même chose. C'est la charge variable unitaire pour un produit, multipliée par la quantité de produits considérés. Donc ce qui veut dire que chiffre d'affaires, charge variable, vont fluctuer dans les mêmes proportions et bien sûr dans le même sens. Et puis enfin la marge sur coût variable, c'est la différence entre les deux. C'est la différence entre un chiffre d'affaires, c'est-à-dire quelque chose qui dépend des quantités, et des charges variables qui dépendent de ces mêmes quantités. La marge sur coût variable, elle aussi, va être une fonction de la quantité fabriquée et vendue. Mais tout cela s'arrête lorsqu'on a les charges fixes qui rentrent en jeu. La charge fixe ne dépend pas de la quantité. La charge fixe, par définition, est fixe. Et là, c'est un point complètement de rupture dans l'évolution proportionnelle des éléments, ce qui implique que le résultat lui-même ne va plus être quelque chose qui est proportionnellement direct à la variation des quantités. On se doute bien qu'il y a un lien, mais ce lien n'est pas quelque chose d'aussi facile que ça à démontrer. Les charges fixes sont passées par là, rupture de la proportionnalité. Donc alors la question va se poser, oui, mon chiffre d'affaires, ma marge sur coût variable, a un montant qui va fluctuer en fonction des quantités considérées. J'ai donc un certain danger pour mon résultat, parce qu'on sent bien que les charges fixes demeurent quel que soit le niveau d'activité atteint. Donc, il va me falloir un minimum d'activité de manière à couvrir mes charges fixes. La grande question qui va nous occuper, c'est alors quelle est cette activité qui va permettre la couverture des charges fixes, mais juste la couverture des charges fixes. Là, je viens d'évoquer ce que l'on appelle le seuil de rentabilité. En effet, le seuil de rentabilité, c'est un chiffre d'affaires très particulier, c'est celui pour lequel il y a une couverture totale, stricte, des charges, tant variables que fixes. C'est le chiffre d'affaires pour lequel vous avez un résultat qui est égal à 0. Et on le calcule pour énormément de choses. On dit que c'est le véritable couteau suisse de la gestion. Il se calcule au niveau de l'entreprise. On va demander le seuil de rentabilité pour un produit, une gamme de produits, un événement, une action, un site. Bref, dès que vous réfléchissez produit, business plan, activité, projet, etc., vous avez forcément le seuil de rentabilité qui va rentrer en ligne de compte. La définition qu'on vient de voir de ce seuil de rentabilité, je rappelle de ce chiffre d'affaires qui permet
juste la couverture des charges, ni plus ni moins, eh bien se voit affublé de 3 relations tirées de la définition. La première relation, c'est à dire lorsqu'on est au seuil de rentabilité, mais uniquement lorsqu'on est au seuil de rentabilité, ce chiffre d'affaires, que pour l'occasion on baptise SR, est pile égal au total charge variable plus charge fixe. L'autre relation, c'est qu'il n'y a pas de résultat, on a un résultat égal à 0. Mais ça, ce n'est vrai qu'au seuil de rentabilité et à nul autre moment. Et puis troisième relation, on l'a vu dans le petit schéma précédent, quand on est au seuil de rentabilité, c'est-à-dire quand on a un résultat qui est pile égal à 0, ça veut dire qu'on a juste eu assez de marge sur coût variable pour pouvoir couvrir les charges fixes. D'où la relation marge sur coût variable égale charge fixe. Ces 3 relations-là sont extrêmement importantes. On les retrouvera constamment au fil de ce chapitre. Ensuite, vient le moment où on va rentrer un peu plus dans la mécanique. Je vous propose de regarder ce qui se passe pour une petite agence de voyage qui s'appelle l'agence Saskia. On nous a donné les chiffres suivants. Ce tableau que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle un compte de résultat différentiel. On dit également un compte de résultat par variabilité. En effet, vous retrouvez la logique du petit schéma que je vous ai donné précédemment. On part d'un chiffre d'affaires, 127 700 pour Saskia, on lui retranche les charges variables que l'on a pu repérer, 90 058, pour obtenir la marge sur coût variable, soit 31 642. Et à ceci, les charges fixes sont retranchées. Cette année-là, Saskia a pu faire 5 642 de résultats. Vous voyez que sur la colonne de droite, je fais apparaître des pourcentages. Ces pourcentages, c'est avoir ramené chacun des chiffres que je viens de vous citer par rapport au chiffre d'affaires. Ainsi, le chiffre d'affaires représente 100% de celui-ci. Les charges variables, 74% du chiffre d'affaires. La marge sur coût variable, 26%. Il y a 2 taux qui vont être pour nous aussi également importants. Le premier, c'est le taux de charge variable, le 74% ici. Le deuxième taux, c'est le taux de marge sur coût variable, ici 26%. Ce qui veut dire que lorsque l'on part pour 100 € de chiffre d'affaires, il y a 74 € qui servent à la couverture des charges variables, et il en reste 26% pour constituer la marge sur coût variable. Marge qui sera destinée à couvrir les charges fixes. Et s'il y a un reliquat, ce sera notre résultat. Alors il y a des propriétés qui sont liées à ceci. Première propriété, le taux de charge variable est une constante. En effet, si la manière de produire, de consommer, les manières de fabriquer et bien sûr le prix du produit ne change pas, quelle que soit la quantité produite vendue, le taux de charge variable, les fameux 74% qu'on a vu juste avant, ne change pas. C'est une constante. Je vous le prouve. Taux de charge variable, ce sont les charges variables divisées par le chiffre d'affaires. Si je reprends ce qu'on a pu avoir, les charges variables, c'est la charge variable unitaire pour un produit multiplié par les quantités de produits fabriqués et vendus. Le chiffre d'affaires, c'est le prix du produit multiplié par le nombre de produits vendus. Je peux ici simplifier ma fraction en haut comme en bas par la quantité. Ce qui me fait que j'ai un rapport entre la charge variable pour un produit que je divise par le prix du produit. Et ça, ça va être constant. Vous voyez, je ne dépends plus du niveau d'activité. Deuxième propriété. Le taux de marge sur coût variable est également une constante. Là aussi, montrons-le. Le taux de marge sur coût variable, c'est la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. C'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges variables, le tout divisé par le chiffre d'affaires. Ce qui nous fait produit fois quantité, moins charge variable unitaire fois quantité, le tout divisé par prix fois quantité. Dans la fraction, on voit tout de suite qu'on a
dans chacun des éléments la constituant, la quantité, qui est un multiplicateur. Donc on peut la mettre ici en facteur. Ce qui nous fait prix moins charge variable unitaire fois quantité divisé par prix fois quantité. Et de nouveau, je peux simplifier par la quantité. Et cette fois-ci, je retrouve une constante. Prix du produit moins charge variable par produit divisé par ce même prix du produit. Je ne suis plus dépendant des quantités, donc de l'activité. Quel que soit le niveau d'activité, le taux de marge sur coût variable est donc toujours le même. Et puis enfin, troisième propriété, mais ça vous la voyez déjà arriver lorsque j'étais sur les éléments précédents. Si je prends le taux de charge variable plus le taux de marge sur coût variable, la somme des deux est égale à 100. Regardons ça de plus près. Si je regarde ce que valent taux de charge variable et taux de marge sur coût variable, ça me fait charge variable sur chiffre d'affaires plus marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires. Je peux alors mettre le chiffre d'affaires en numérateur commun, ce qui me fait charge variable plus marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires. Et ceci, je peux de nouveau le décomposer. Ce qui nous fait, pour les charges variables, charge variable unitaire fois quantité. Pour la marge sur coût variable, chiffre d'affaires moins charge variable unitaire fois quantité, le tout divisé par chiffre d'affaires. Et vous voyez que j'ai 2 fois petit a fois q moins petit a fois q. Ça simplifie. Ce qui me fait chiffre d'affaires sur chiffre d'affaires, c'est égal alors à 100%. Voilà pour ces 3 propriétés qu'il faut constamment que l'on garde en tête. À partir du moment où vous connaissez un de ces deux taux, vous connaissez forcément l'autre. Maintenant, calculons nos premiers seuils de rentabilité. 2 méthodes différentes pour faire ce calcul. Pas de panique, ça va bien se passer. Première méthode, on utilise une formule que je vous démontre juste après. Cette formule du seuil de rentabilité nous dit la chose suivante. Je prends le montant des charges fixes, je le multiplie par un chiffre d'affaires qui m'est connu, et le tout est divisé par la marge sur coût variable correspondant à ce chiffre d'affaires connu. Pour Saskia, voilà ce que ça va me donner. Charge fixe 26 000, chiffre d'affaires connu, on l'avait dans notre compte de résultat différentiel 121 700, le tout divisé par la marge sur coût variable correspondante de 31 642. Ce qui nous fait un seuil de rentabilité à 100 000 euros. Vous pouvez vérifier, si je pars sur un seuil de rentabilité de 100 000 euros, les charges variables représentent 74%, donc 74 000 euros. En les retranchant, il me reste alors une marge sur coût variable de 26 000. Et quand je retranche à ces 26 000 de marge sur coût variable les 26 000 de charges fixes, mon résultat est égal à 0. 100 000 semble un bon candidat pour être le seuil de rentabilité. Deuxième méthode, celle-ci va être issue de l'une des 3 relations que l'on a vues accompagnant la définition du seuil de rentabilité. Et les 3 me permettent d'arriver à la même chose. J'en prends une que j'aime bien, qui est de dire au seuil de rentabilité, mais seulement au seuil de rentabilité, uniquement au seuil de rentabilité, la marge sur coût variable est égale au total des charges fixes. La marge sur coût variable, eh bien c'est le taux de marge sur coût variable fois un chiffre d'affaires particulier qui est le seuil de rentabilité. Et cela devrait être égal aux charges fixes. À partir de là, mon seuil de rentabilité devient alors les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. 26 000 de charges fixes divisé par 26%, je retrouve mes 100 000 euros de seuil de rentabilité. La première méthode utilisée est ce qu'on appelle la méthode arithmétique. La deuxième méthode, c'est celle que l'on appelle la méthode géométrique. Mais peu importe. Maintenant, regardons la manière dont j'ai pu vous procurer cette fameuse formule charge fixe fois chiffre d'affaires divisé par marge sur coût variable. Regardons ça maintenant. Alors, comment j'ai pu procéder? Eh bien, je suis parti de ce que l'on connaît depuis quelques instants. Quel que soit le niveau de mon activité,
mon taux de marge sur coût variable est toujours une constante. Donc je peux dire que si je prends le taux de marge sur coût variable pour un premier chiffre d'affaires, il serait égal au taux de marge sur coût variable pour un deuxième niveau de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Et ça sera vrai pour un chiffre d'affaires aussi très particulier, qui est le seuil de rentabilité. Donc égal au taux de marge sur coût variable, au seuil de rentabilité. Chez Saskia, toujours égal à 26%. Je vais donc pouvoir travailler là-dessus en disant alors que mon taux de marge sur coût variable pour un certain chiffre d'affaires donné, c'est marge sur coût variable 1 divisé par le chiffre d'affaires correspondant, et ce sera égal, entre autres, à ce taux de marge un peu particulier qui est celui du seuil de rentabilité. Donc je dirais, je prends la marge sur coût variable au seuil de rentabilité divisé par le seuil de rentabilité, qui est un chiffre d'affaires. Ah. Puis là, j'ai une idée qui nous permet d'avancer. On a vu qu'on avait des relations qui accompagnent nos définitions. Entre autres, au seuil de rentabilité, mais uniquement à celui-ci, la marge sur coût variable est pile égale aux charges fixes. Je pourrais donc remplacer la marge sur coût variable du seuil de rentabilité par le montant des charges fixes. Ce qui me donne alors la formule suivante. Marge sur coût variable 1 sur chiffre d'affaires 1 égale charge fixe divisé par seuil de rentabilité. Et maintenant, si je remets un peu tout ça dans le bon ordre, ça me fera seuil de rentabilité égale un chiffre d'affaires donné, que je connais, le chiffre d'affaires 1, fois les charges fixes divisé par la marge sur coût variable que j'ai pour le chiffre d'affaires numéro 1. Et bien voilà, vous avez retrouvé cette formule. Seuil de rentabilité égale un chiffre d'affaires connu fois les charges fixes divisé par la marge sur coût variable du chiffre d'affaires connu. Alors là, je dirais vous avez le choix des armes. Vous pouvez apprendre cette formule par cœur. Vous pouvez vous faire tatouer sur le bras cette formule. Vous pouvez la retrouver comme je viens de vous le montrer. Mais il vous faut absolument à partir d'aujourd'hui, et ceci pour les prochains millénaires, vous rappeler ce que c'est cette formule, comment on l'utilise, d'où elle vient. Parce que ça, c'est le fondamental. Si vous avez un nouveau produit à proposer à quelqu'un, un nouveau produit à lancer, sa première question, ça sera combien faut-il qu'on fasse de chiffre d'affaires pour être au seuil de rentabilité? Vous lancez votre entreprise, vous allez faire un business plan, etc. Votre banquier, vos associés, vos partenaires en tout genre, la première chose qu'ils auront en tête, le seuil de rentabilité. De combien est-il? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose qu'on pose toujours à quelqu'un. Est-ce que vous connaissez vos charges fixes? Est-ce que vous savez à partir de là combien il faut de chiffre d'affaires pour pouvoir être au seuil de rentabilité? Excusez-moi de vraiment beaucoup être lourd, mais on peut être obscur, tâtonnant sur plein de choses, sauf sur ce seuil de rentabilité. Dès qu'on a un projet, quel qu'il soit, c'est du seuil de rentabilité.